Belle soirée à tous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot. L'actualité de ce week-end, c'est bien sûr le défilé du 14 juillet. Emmanuel Macron et Florence Parly organisent ce soir à l'hôtel de Brienne, qui abrite les bureaux de la ministre des Armées, une réception en l'honneur des troupes qui vont défiler demain sur les Champs-Élysées. Parmi les invités, des soldats blessés en opération extérieure. Bonsoir, maréchal des logis-chefs Guillaume. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez 31 ans, vous êtes membre du 121e régiment du train, c'est ça ? Tout à fait. Et vous serez demain matin sur les Champs-Élysées, une première pour vous, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, votre histoire, l'histoire d'une blessure profonde, l'histoire symbolique de l'engagement des troupes françaises au Sahel contre le terrorisme. Il y a 3 ans, en juillet 2016, vous êtes au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous êtes à bord d'un VAB, un véhicule de l'avant blindé, et là, sans prévenir, un engin explosif. Je suis chef d'escorte. Le but étant donc de protéger les convois logistiques et malheureusement, les itinéraires sont très souvent piégés. Et donc, j'ai sauté sur un engin explosif improvisé. Et la voiture a sauté sur plusieurs mètres de hauteur ? Le véhicule, oui, le VAB que j'avais, c'est un véhicule qui fait 14 tonnes. Il est monté à 2 mètres de haut. Vous rendez compte de ce qui se passe à ce moment-là ? Non, honnêtement, c'est très rapide. Puis ça secoue quand même dans tous les sens. Entre la montée, on est ballotté, parce qu'on n'est pas sanglé forcément. On sait ce qui se passe, mais on a plus de repères. Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là de l'étendue de vos blessures ? Déjà, comme j'ai vu que ma jambe droite bougeait tout seul et qu'elle répondait plus, je savais qu'il y avait fracture. Où exactement, je ne savais pas, donc j'ai quand même touché. Mon treillis était poisseux, donc je savais qu'il y avait hémorragie aussi. Et donc, j'ai décidé de commencer moi-même à m'extraire du véhicule sans attendre, étant donné que comme il y a hémorragie, il y a un risque vital. Et vous êtes entraîné pour appliquer vous-même les premiers soins, c'est ça, avant que les secours arrivent ? Oui, tout à fait. Dans le cadre des formations militaires, à tout niveau, tout grade confondu, on passe les PSC1, donc comme le civil. Et en plus, on a un niveau propre à l'armée qui s'appelle le SC1, donc le secourisme au combat, où là, pareil, il y a différents niveaux. Donc moi, je suis niveau 1. Et on nous apprend donc déjà à faire des bilans personnels, entre guillemets, et si besoin, à pouvoir nous auto-prodiguer les premiers soins, en effet. Alors, il faut imaginer que vous êtes en plein désert, le soleil brûle, et vous en faites les frais, à tel point que ce retour d'expérience va être utile à vos camarades par la suite. Vous pouvez nous expliquer ? Quand j'ai réussi à m'extraire avec l'aide d'un camarade pour finir de sortir du véhicule, le service de santé, ils sont intervenus sur moi. Et donc, pour pouvoir intervenir dans les bonnes conditions, ils découpent les vêtements pour être sûr de rien rater en fait à cause des vêtements qui pourraient cacher des plaies ou autres. Et donc, je me suis retrouvé sur le sable entièrement nu. Et le problème étant que le sable est très chaud. À 14 heures, voilà, il fait 70 degrés, donc le sable était vraiment brûlant. Et donc, ça m'a brûlé le triceps gauche. Ouais. Alors, les premiers soins vont vous être prodigués dans l'heure qui vient, puis vous allez être plongé dans un coma artificiel, transféré vers la France, à l'hôpital militaire de Percy. Quand vous vous réveillez, au bout de 5 jours, je crois, vous réalisez où vous êtes ? Comment vous réagissez ? Oui, alors c'est un coma qui a duré 5 jours parce que sinon j'ai été difficilement transportable parce qu'il y avait eu déjà une première opération et puis c'est quand même très douloureux. Donc ils m'ont mis en coma artificiel. Effectivement, quand on se réveille, c'est assez impressionnant parce que du coup il y a des sondes de partout. Donc oui, on est un peu angoissé, très honnêtement. Voilà. Mais une fois que le choc est passé, que les infirmières arrivent très vite, parce qu'elles ont l'habitude, on retire un peu tout, on nous rassure. Et là, déjà, le premier sentiment, c'est le soulagement parce qu'on est vivant. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais mes 2 jambes, donc c'était un deuxième soulagement. Et 3 ans après, de quelles séquelles vous souffrez encore ? Est-ce que vous ressentez encore des douleurs ? Les douleurs, elles sont malheureusement présentes en permanence pour nous rappeler ce douloureux souvenir. Actuellement, moi, j'ai plus de grand fessier, j'ai plus de nerf sciatique à droite. Donc ça veut dire plus d'ischio-jambier qui fonctionne, plus de mollets qui fonctionnent, pas de releveur de pied qui fonctionne. Donc je suis équipé, j'ai une orthèse. Mais au quotidien, c'est beaucoup plus difficile pour moi de marcher de façon normale. Je suis essoufflé très vite. Les escaliers, c'est un calvaire.
L'équilibre est compromis parce qu'on est en fait le muscle de l'équilibre, enfin les muscles qui permettent entre autres l'équilibre et la posture, c'est les grands fessiers. Mhm. Et donc forcément quand on n'a pas un, il faut que ce soit d'autres muscles qui prennent le relais, mais ils sont pas aussi forts et c'est pas leur fonction. Et puis il y a en plus tout ce qui est douleur neuropathique, donc tout ce qui atteint le système nerveux. Même si mon nerf finalement a été sectionné et donc est mort, on a ce qu'on appelle la douleur fantôme, en fait, où on ressent le schéma du nerf alors qu'il ne fonctionne plus. Donc demain, malgré tout, vous serez sur les Champs-Élysées pour défiler aux côtés de 26 autres soldats blessés. J'imagine que c'est une reconnaissance symbolique importante pour vous. Déjà, c'est une énorme fierté de pouvoir me tenir debout à côté de ces champions, parce que c'est, en plus d'être des blessés, c'est des personnels c'est des gens extraordinaires, parce qu'ils ont réussi à surpasser cette blessure physique ou mentale pour revenir encore plus fort et donc accomplir des choses incroyables au niveau sportif. Et ça permet encore aujourd'hui de représenter notre pays, ce qui est quand même la base de notre engagement, même en étant blessé. Et oui, c'est une immense fierté de pouvoir faire partie de ce défilé en étant dernier tableau. Donc on arrive comme le dessert. C'est ce qu'on se souvient le mieux la plupart du temps. Et c'est un énorme pas en avant parce que il n'y a pas si longtemps, les blessés, on n'en parlait pas. Ensuite, on en parlait peu. Et on commence à en parler. Et c'est important d'en parler parce qu'on en a besoin. La vie ne s'arrête pas parce qu'on est blessé. Et on arrive encore à faire des choses très bien. On est encore des ambassadeurs de notre pays. On est encore des ambassadeurs de nos armées, même en étant blessé. Eh bien, on est ravis d'en avoir parlé grâce à vous ce soir sur Europe 1. Merci maréchal des logis chef Guillaume d'avoir été en ligne. Et bon défilé donc demain sur les Champs-Élysées, défilé que nous vous ferons vivre bien sûr sur notre antenne.